je vais très régulièrement dans les salles. Lorsque j'ai monté une exposition, je suis beaucoup dans les salles pour aller voir comment le public se comporte, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui s'échange, devant quoi il reste plus longtemps. J'ai toujours trouvé ça absolument fascinant. Donc j'ai fait une formation d'historienne de l'art. J'ai réalisé que si je voulais vraiment faire carrière dans ce domaine, il fallait avoir quelque chose de plus. Et donc j'ai été à NYU, New York University, et je suis restée 3 ans à New York pour finaliser ce Certificate of Museum Studies. Et là, je pense que ça a été un déclic très important. D'abord, j'ai compris que oui, le musée, ça me plaît. New York, ça m'a fait comprendre que j'aime l'art contemporain. Et à partir de là, je suis revenue sur la Suisse avec ce magnifique diplôme. Mes 2 premiers stages, c'était le Guggenheim et le MoMA. Alors j'étais stagiaire, je faisais les cafés, les photocopies, mais je comprenais ce qui se passait. J'ai vu que j'avais vraiment un goût pour cet univers. Que j'aurais ouvert 3 musées dans ma vie, ce qui est tout de même assez... J'aurais jamais pu planifier ça. Le musée, ça peut être un lieu très intimidant. C'est un lieu de savoir, c'est un lieu de connaissance. Mon travail, depuis le début, a été d'essayer de rendre ce lieu plus accessible. Le monde des historiens de l'art et des conservateurs de musées et le monde des artistes et des créateurs doit s'approcher du public. Et le musée, il est au milieu. La dynamique, elle doit venir du musée vers les gens. C'est ça qui est important. S'approcher d'eux, aller vers eux. Actuellement, le musée, je pense, a un rôle encore plus déterminant parce que c'est un des rares endroits où il reste encore l'accès à l'objet, il est physique. Et il n'est pas que digital, il n'est pas que via les écrans. Vous êtes physiquement dans un espace d'exposition, physiquement devant des œuvres et vous interagissez physiquement avec les gens. Le monde réel, on est encore dans les 3 dimensions, nous. Donc, et c'est vrai que les collections de musées qui sont maintenant toutes accessibles sur Internet, c'est magnifique au niveau de la recherche, mais l'émotion qu'on a devant une œuvre ou devant un objet, ça sera jamais pareil. Donc ça, je trouve que je pense que c'est ça ma contribution, c'est d'avoir permis cette ouverture et que le design, c'est le champ des possibles. La programmation d'un musée de design est très intéressante parce que le design est dans notre vie tout le temps. On est habillé design, on boit design, enfin tout est designé. Donc ça déjà, avoir une vision très très ouverte, ça me paraît indispensable. Le mot, il est très élastique. Le champ d'action, il est très large. Donc ça, c'est en même temps un gros avantage, mais en même temps, il faut choisir et puis définir une programmation. Donc je m'inspire de la vie courante, je lis beaucoup, je vois beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de monde, et puis souvent les sujets d'exposition, surtout les thèmes, c'est des choses qui sont un peu dans l'air. J'ai mes petites antennes qui sont toujours un peu déployées comme ça pour voir ce qui se passe, et puis c'est vrai, j'ai toujours des petits carnets avec moi, des petits carnets Muji, j'adore, dans lesquels je prends des notes comme ça, c'est simplement chronologique, j'en ai des piles et des piles, et puis j'ai toujours encore un agenda qui est un agenda papier dans lequel je prends mes rendez-vous et en couleur, etc. Ça, c'est un peu mes 2 outils. Et puis, bien sûr, le téléphone portable, quoi. Mais mes méthodes, elles sont très fluides, elles sont très flexibles. Connecte un peu et que je collecte les informations. Un peu ma façon de travailler. Et chaque fois que j'ai des rencontres avec des directeurs du musée, avec des artistes et designers, je prends toujours des notes. C'est une façon pour moi aussi d'obliger à synthétiser ma pensée. C'est jamais très long, c'est pas des grandes... Mais c'est quelques notes et beaucoup de mots-clés. De parler du design aussi en disant que le design, il peut y avoir, c'est pas juste pour le confort d'une chaise, mais que le design, il y a aussi du design dans les pistolets et les kalachnikovs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un designer là derrière. Il y a le design létal, le design qui tue et non pas le design simplement de confort. Par exemple, ça, je trouve qu'un musée qui pose ça comme question, pas chercher les réponses, parce que ça serait prétentieux. Mais poser la question, franchement, c'est important. Enfin, moi, je crois à ce genre de positionnement d'un musée aussi, d'avoir un positionnement qui peut même être politique. Donc ça, je pense que c'est ça ma contribution, c'est d'avoir permis cette ouverture et que le design, c'est le champ des possibles. Moi, je pense que tout créateur, je leur dirais, il faut se faire confiance, mais il faut être généreux. Donc, il faut aller de l'avant, mais il faut rester ouvert. Il ne faut pas juste viser que son propre objectif. Je trouve que là, surtout dans le domaine du design, c'est très important aujourd'hui. D'avoir confiance, d'aller de l'avant, d'être très déterminé dans ses choix et dans ses goûts et dans ses options, mais en même temps rester vraiment généreux. Alors, mon rôle essentiel, c'est évidemment directrice de musée, parce que ce qui me plaît, c'est travailler avec une équipe. Toute seule, on fait rien. On a des idées, mais ça reste des idées. Donc, si tu veux mettre tes idées en forme, il faut évidemment une équipe autour de toi. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est responsabiliser les gens. C'est-à-dire d'avoir des propositions de projets, par exemple, d'exposition, et puis de leur
lorsque je l'accepte, parce que c'est moi qui ai la responsabilité de la programmation de l'année, mais je donne à beaucoup de personnes la possibilité de réaliser des expositions, mais c'est qu'ils maîtrisent complètement leur objet. On est tout le temps en interaction, mais c'est eux qui ont le budget, c'est eux qui après font le lien avec communication, médiation, etc. J'aime travailler comme ça, j'aime que les gens se responsabilisent. J'ai eu la chance de diriger un musée où j'avais pas de contraintes. J'avais un budget, puis à partir de là, je peux faire ce que je voulais. C'est un privilège. Et à partir de là, moi, ce qui m'a amusé, c'est de faire plusieurs types de formats. Format carte blanche, où je donne à un jeune designer ou un designer la possibilité d'utiliser un espace. Thématique générale, des choses qui me semblent importantes sur le moment. Et puis autrement, des expositions en partenariat avec d'autres institutions. C'est un peu les trois axes qui, moi, m'ont fait du plaisir et m'ont permis de développer une programmation qui était très riche, très ouverte et totalement presque imprévisible. Il y avait toujours ce côté un peu qu'est-ce qui se passera l'année prochaine au MUDAC. Je crois qu'il y avait ce désir-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait un plaisir fou, c'est de surprendre aussi un peu. Je pense que ça, c'est ma contribution au monde du design.